Faisons maintenant la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5 verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voici maintenant pour vous, amis auditeurs, le temps de la vérité. C'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Les disciples de Jésus sont le sel et la lumière de l'humanité. Une telle déclaration venant de la part du Seigneur Jésus-Christ s'adresse à l'Église tout entière. Par notre vie de foi, nous qui l'avons reçu dans notre cœur comme sauveur personnel, nous constituons l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés, ou plutôt nous existons dans le monde pour faire connaître aux hommes et aux femmes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu l'existence et le primat des valeurs spirituelles et éthiques que révèle l'Évangile. En fait, dans ce texte que nous venons de lire, Jésus cite deux exemples connus pour signifier la réalité de l'Église, pour notifier ce qu'est l'Église en réalité pour le monde tel que nous les connaissons. Pour entrer dans le bain du sujet, nous allons aujourd'hui focaliser notre attention sur le premier exemple qui n'est autre que le sel de la terre et nous allons poser d'emblée cette question. La question à savoir, quelle est l'utilité du sel? De quoi est-il utile ou à quoi sert-il le sel? Avant de répondre à cette question, regardons, chers amis, de plus près la déclaration de Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. C'est la première partie de sa déclaration. Une reformulation de sa déclaration donne « C'est vous qui êtes le sel de la terre ». Pour mieux expliquer ce que Jésus voulait dire, une petite analyse s'impose. Le C apostrophe placé devant le verbe être est un pronom démonstratif neutre singulier qui marque la référence à ce qui a été dit ou à ce qui va être dit. Le C dans cette déclaration renvoie à ce qui a été dit, à savoir les 9 béatitudes célestes et ce qui va être dit, à savoir vous êtes le sel de la terre. Par cette déclaration, Christ pointe du doigt ses disciples, non d'un doigt accusateur, mais d'un doigt indicateur. Et par ce geste, Dieu ne nous accuse pas d'être responsables de tous les maux ou de tous les malheurs du monde, mais il nous indique ce que nous sommes, ce que nous représentons pour le monde. Ainsi, en réponse à la question posée, nous pouvons dire que le sel a au moins 3 utilités. Le sel a au moins 3 utilités. Et nous allons voir ces 3 utilités au cours des prochaines semaines. La première utilité du sel, c'est que le sel est employé comme assaisonnement. La première utilité du sel, c'est que le sel est employé comme assaisonnement. Tout le monde sait ce que c'est que l'assaisonnement. C'est un mot auquel tout le monde est habitué et d'autant plus cela entre dans nos habitudes de vie. En tout cas, pour le besoin de la cause, disons que le mot assaisonnement signifie action d'assaisonner les mets. C'est en d'autres termes le fait d'ajouter à un mets des ingrédients qui relèvent le goût.
Donc, en disant à ses disciples, c'est vous qui êtes le sel de la terre, Jésus voulait dire à l'Église que c'est vous qui donne du goût au monde. Si le sel relève le goût d'un mets, ainsi l'Église relève le goût du monde. Sans le sel, le mets ou un mets est sans goût, sans saveur. De même, sans l'Église, l'humanité est sans goût, sans saveur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si on enlèverait l'Église de ce monde, l'humanité serait fade, sans goût, sans saveur. En un mot, le système serait corrompu davantage et l'existence serait sans valeur, car l'existence sans Dieu est dépourvue de sens et de valeur. C'est vous qui êtes le sel de la terre pour assaisonner le monde, pour montrer ou indiquer au monde le chemin de la vérité, le vrai sens de la vie et l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est vous qui êtes le sel de la terre, ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les juges, ce ne sont pas les juristes, ce ne sont pas les patrons, ce ne sont pas les riches ou les grands de ce monde. C'est vous, l'Église, qui êtes le sel de la terre. Sans vous, le monde n'est rien. Sans vous, l'humanité est sans valeur. Les autres se doivent de chercher à vous côtoyer, à vivre à vos côtés, parce que vous êtes indispensables. Le sel fait un travail quotidien dans la vie de tout le monde. Quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa langue ou la couleur de sa peau, tout le monde se sert du sel. Tout le monde a besoin du sel pour donner du goût à son aliment. Et nous voulons croire que le monde, la terre entière, a besoin de l'Église pour donner du sens à la vie. Et l'Église ne pourra accomplir cette fonction que dans la manière de se comporter envers les autres. L'exhortation de Paul est on ne peut plus claire lorsqu'il dit en Colossiens chapitre 4 verset 5-6 « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Les gens du dehors, chers amis, ici, désignent les inconvertis. Les chrétiens doivent être sages envers les gens qui ne sont pas chrétiens. Ils doivent vivre de manière à attirer les autres à Jésus-Christ. Et cela dans la façon de leur adresser la parole. Que votre parole soit accompagnée de grâce. John MacArthur suggère qu'il s'agit de parler d'une façon spirituelle, saine, opportune, douce, sensible, convaincante, attentionnée, vraie, avec amour et délicatesse. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Une parole mauvaise est une parole pourrie, une parole dégoûtante, comme des fruits gâtés ou de la viande putride. Aucun mot grossier, aucune bouffonnerie ne doit franchir les lèvres du chrétien. C'est incompatible avec sa nouvelle naissance. Si on se dit chrétien, on doit le prouver par son comportement. On doit le voir dans son langage. Votre parole doit être assaisonnée de celle-là. Vos paroles, en tant que chrétiens, ne doivent pas seulement être une bénédiction pour autrui, mais aussi agir comme une influence purificatrice au sein de la société décadente de notre monde. Et rappelez-vous, chers amis, en terminant, que c'est vous, l'Église, qui êtes le sel de la terre. Ce n'est nul autre. En tant que sel de la terre, nous sommes appelés à assaisonner le monde, c'est-à-dire à donner du goût à ce monde où nous sommes placés. Mais pour remplir correctement ce rôle, pour accomplir convenablement cette fonction, nous devons nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors et tout en veillant à ce que notre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel.